trouve que le mot handicap seul n'est pas du tout adapté. Situation de handicap, ça reflète beaucoup plus le quotidien qu'on a à vivre que le mot handicap tout court. Je l'aime pas, pour tout vous dire. Je préfère parler d'invalidité. Le handicap, c'est le regard des autres. Si je pense handicap, je pense obstacle, je pense catégorie. Ça ne m'évoque pas des choses très positives. C'est effectivement un mot qui fait peur. On y associe plutôt des mots comme perte, souffrance, difficulté, incapacité, rarement parcours de vie atypique, richesse, point de vue différent. Moi, je vois le handicap comme une adaptation. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à son handicap, faire avec, essayer de trouver les alternatives, essayer de s'arranger le mieux au quotidien pour pouvoir surpasser le handicap. Dès qu'on a une difficulté, de manière générale, on essaye justement de compenser. Non pas pour cacher le handicap, c'est pas la raison première, c'est juste pour vivre mieux, vivre bien. Dépasser le handicap plutôt que l'accepter. C'est quelque chose qui demande un surinvestissement, un effort qui est intenable dans la durée. Peut-être que voilà, il faut expérimenter à ce moment-là un peu ces limites-là pour comprendre tout l'intérêt de la RQTH et de cet outil. Vraiment, moi, c'est une reconnaissance, vraiment. Alors, comme j'ai un handicap invisible, personne ne le sait, personne ne peut l'imaginer, puisqu'en plus, c'est une maladie rare. Donc, c'est beaucoup plus facile de ne rien dire et de subir parfois quelques blagues. Et pour éviter ces mauvaises interprétations, je pense qu'il vaut mieux en parler. Et ensuite être jugé sur ses résultats. La reconnaissance de travailleur handicapé va nous permettre d'amener, de justifier, entre guillemets, au sein de l'entreprise, un besoin supplémentaire qui, si on ne fait pas cette reconnaissance, ne sera pas compris. Tout ce qui n'est pas dit sera interprété. La RQTH permet d'objectiver vis-à-vis des collègues. C'est un outil de communication vis-à-vis des besoins particuliers de la personne. À la fois dans le relationnel qu'elle peut avoir avec ses collègues et dans ses besoins aussi professionnels. Les gens ont du mal à comprendre qu'on puisse avoir des horaires différents. Et cette reconnaissance, elle permet d'objectiver la situation, de dire j'ai parfois certaines incapacités et il suffit de me mettre dans un environnement où je suis bien pour que je puisse travailler très bien. Ah, moi, je l'ai toujours eu, ma RQTH. Je l'ai toujours eu justement pour le financement de tout l'équipement qui me permet de travailler, quoi. C'était surtout pour ça. Le jour où j'ai déménagé à Nanterre-Picasso, tout était prévu pour moi. Donc, et après, il y a même eu des travaux faits pour avoir une meilleure accessibilité. Comme je peux aménager mon temps en fonction des moments où je suis plus ou moins bien, ça me permet d'être 100% efficace au moment où je peux être 100% efficace. Mon assistant social est pour moi la clé de voûte de mes démarches administratives. Quelque part, c'est un peu mon psychologue, les angoisses s'en vont. Je donne de leçons à personne, mais je pense que tout passe par l'acceptation d'abord de soi-même, de son handicap. Et après, quand on a un handicap, il faut l'accepter aussi, il faut prendre ce qui est donné pour aider les gens à surmonter leur handicap. Et moi, je pense que la RQTH, ça en fait partie parce que ça donne quand même certains avantages, une certaine surveillance un peu plus accrue, on va dire, des RH par rapport à notre dossier. Même personnellement, c'est une démarche à faire parce que je pense que ça fait partie un peu de l'acceptation du handicap. Je pense qu'étrangement, le fait de l'avoir fait et le fait d'être à EDF, parce que c'est vraiment à EDF que j'ai appris ça, ça me permet de l'accepter de plus en plus. Moi, dans mon cas, je suis presque certain que mes collègues ne savent pas que je suis reconnu.
Parce que je leur ai jamais dit. J'ai pas envie de constamment lister justement toutes les difficultés que je peux avoir, que j'essaie de compenser au maximum. Justement, si je les liste, bah, ça va me montrer qu'elles existent. Tous mes collègues sont au courant, mais je souhaite témoigner de façon anonyme parce que je suis assez jeune dans l'entreprise, ça fait 3 ans que j'ai intégré EDF et j'aimerais bien être connue avant tout pour mes compétences plutôt que pour mon handicap. Je témoignerai peut-être à visage découvert dans 10 ans. J'ai fait ma reconnaissance de travailleur handicapé et j'en suis très content. Voilà.